Alors bonjour, bonsoir à tous et j'espère que vous allez super bien. Voilà, aujourd'hui nous sommes là encore pour une nouvelle vidéo. On va étudier le prolongement par continuité de cette fonction f là. Voilà, l'objectif c'est de savoir est-ce que la fonction f qui est égale à 3 moins racine carrée de 2 plus 5 sur x moins 2 là admet un prolongement par continuité en a égale à 2. Pour cela, on va déterminer le domaine de définition de la fonction f pour voir si 2 appartient ou n'appartient pas au domaine de définition. Parce que qui parle de prolongement par continuité doit savoir que si nous avons un réel a, donc le a ne doit pas appartenir au domaine de définition de la fonction. Et la limite, lorsque x tend vers a, de la fonction f de x doit être égal à un réel qui appartient à R. Voilà. Là, en ce moment, on parle du prolongement par continuité. C'est bon? Donc, on parle de prolongement par continuité lorsque un réel en un point A, par exemple, lorsque le réel n'appartient pas au domaine de définition et que la limite de la fonction en ce nombre réel-là est égale à un nombre réel. Voilà, un nombre réel. OK? Donc, ce qu'il faut retenir est que j'ai déjà une vidéo sur le prolongement par continuité, donc vous n'avez qu'à juste aller dans mes vidéos et voir le titre juste pour regarder la vidéo et voir plus d'astuces de comment il faut vraiment calculer les limites et pouvoir prouver le prolongement par continuité. Donc sur ce, on va maintenant déterminer le domaine des définitions. C'est bon? Alors, à vue d'œil, on voit que 2 n'appartient pas au domaine des définitions, puisque quand on remplace 2 ici, dans x, on voit que ça fait 2 moins 2 qui fait 0. Donc, ça nous donne déjà une forme indéterminée. Ici, en remplaçant 2 aussi, ça nous fait 2 fois 2 qui fait 4. Donc, 4 plus 5, ça fait 9. Alors, racine carrée de 9, ça fait 3. Donc, 3 moins 3, ça fait 0. 0 sur 0, ça fait forme indéterminée. Donc, il va falloir déterminer le domaine de définition et calculer la limite. Donc, on y va. On y va. Donc, on va dire que d de f égale à, pour tout x élément de l'intervalle R, tel que nous avons 2x plus 5 là doit être supérieur ou égal à 0. Donc, 2x plus 5 doit être supérieur ou égal à 0 et x moins 2 doit être différent de 0. Et nous avons x moins 2 doit être différent de 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que 2x plus 5 supérieur ou égal à 0 et x moins 2 différent de 0. On va résoudre l'inéquation. Donc 2x doit être supérieur ou égal à moins 5 et x doit être différent de 2. C'est bon? Alors ici on obtient que x doit être supérieur ou égal à moins 5 sur 2 et de l'autre côté x doit être toujours différent de 2. Alors on va traduire ça sous forme d'intervalle afin de déterminer son domaine de définition. Donc ici nous avons moins 5 sur 2 et ici nous avons 2. Voilà, voici les deux nombres qui vont intervenir dans le domaine de définition de la fonction. Donc on dit x supérieur ou égal à moins 5 demi, ce qui veut dire que x supérieur à donc ça sera cette partie là, voilà cette partie qui comme ça. Voilà, x supérieur, donc ce sont des valeurs positives de x, c'est bon. Et ici nous avons x différent de 2, donc ça dit ça prend tous les nombres sauf 2, donc à partir de 2 il y a un sous et ça continue. Alors regardez très bien, donc c'est à partir de quel niveau nous voyons ces deux traits. Donc on peut dire que c'est à partir d'ici, voilà, à partir d'ici, voilà. Donc voilà un peu le domaine des définitions. Donc le domaine de définition part de l'intervalle moins 5 demi à 2, union de 2 à plus l'infini. Donc ça saute 2. 2 n'en fait pas partie. Autrement dit, ça fait de l'intervalle moins 5 demi à plus l'infini, privé de 2. Donc 2 n'appartient pas au domaine de définition. Donc comme 2 n'appartient pas au domaine de définition, on peut bel et bien étudier le prolongement par continuité de la fonction f en 2. C'est bon? Donc on y va. On va dire que 2, on va d de f égale à l'intervalle fermé en moins 5 demi jusqu'à plus l'infini. Voilà, jusqu'à plus l'infini, privé
privé de 2. Voilà, privé de 2. Donc, voilà. On va maintenant calculer la limite de la fonction f en 2 pour voir si nous allons obtenir un réel. Si on obtient un réel, on peut dire simplement que la fonction f a bien le prolongement par continuité et tout simplement définir le prolongement par continuité. C'est bon? Donc on y va. Limite, lorsque x tend vers 2 de la fonction f de x égale à limite lorsque x tend vers 2 de la fonction ici, nous avons 3 moins racine carrée de 2x plus 5 sur x moins 2. Alors, comme on l'avait remplacé au début, vous voyez qu'au numérateur on obtient 0, au dénominateur on obtient 0. Donc, nous sommes face à une forme indéterminée. Alors, pour cela, il va falloir lever l'indétermination. Donc, il va falloir multiplier par l'expression conjuguée du numérateur pour lever l'indétermination. Donc, on va dire que la limite, lorsque x tend vers 2 de f de x égale tout simplement à quoi? On va multiplier par l'expression conjuguée du numérateur. Donc on aura 3 moins racine carrée de 2x plus 5. Voilà. Facteur de 3 plus racine carrée de 2x plus 5. Voilà. Sur 2 sur x. Sur x. Bon, voilà. Bon. Sur x moins 2 facteur de 3 plus racine carrée de 3 racine carrée de 2x plus 5. Voilà, on a multiplié par l'expression conjuguée du numérateur. C'est bon, du numérateur aussi. Alors donc on y va. Donc ça fait limite lorsque x tend vers 2 de f de x égale. Alors en levant les éléments, les nombres au carré, donc ici on obtient 3 au carré et ça devient maintenant 9. Alors on va élever aussi l'autre membre au carré, donc ça nous fait facteur de 2x plus 5. Alors en bas on obtient x moins 2 facteur de 3 plus racine carrée de 2x plus 5. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On développe. En développant, on obtient directement 9 moins 2x moins 5 sur facteur de x moins 2 facteur de 3 plus racine carrée de 2x plus 5. Alors ici, qu'est-ce qu'on obtient? Regardez, si on fait 4 moins 5, si on fait 9 moins 5, ça nous fait 4. Voilà, 9 moins 5, ça fait 4. Donc on met 4 ici et nous avons moins 2x sur facteur de x moins 2, facteur de 3 plus racine carrée de 2x plus 5. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Regardez, on va juste factoriser par x moins 2 pour pouvoir simplifier. Donc, en factorisant, on aura au numérateur, on va factoriser par 2, c'est bon, ou bien par x. Donc en mettant x moins 2 en facteur, x moins 2 en facteur, ici on sera obligé de multiplier par moins 2, vous voyez, donc on multiplie ici par moins 2, de telle sorte que moins 2 fois x, ça nous fait moins 2x, moins 2 fois moins 2, ça nous fait 4, plus 4. Alors, en bas, on peut avoir x moins 2, facteur de 3, plus racine carrée de 2x, plus 5. Alors, qu'est-ce qu'on obtient en simplifiant? Voilà, on peut simplifier maintenant ça et ça. Donc, on obtient en haut moins 2 sur 3, plus racine carrée de 2x, plus 5. Alors, en remplaçant maintenant et le x par 2 c'est bon, on peut obtenir directement au numérateur moins 2 et au dénominateur ça fait 2 fois 2, ça fait 4 plus 5, ça nous fait 9. Alors donc racine carrée de 9 qui va nous donner 3 plus 3, ça nous fait 6. Donc on obtient moins 2 sur 6 qui est égal par simplification à moins 1 tiers. Voilà la limite de la fonction, vous voyez, et c'est un réel, voilà, puisque ça appartient à R.
Donc au départ, 2 n'appartenait pas au domaine de définition de la fonction f. Voilà. Ici, nous avons remarqué que 2 n'appartenait pas au domaine du domaine de définition. Pourtant, la limite de la fonction f en 2 égale à 1 réel. Voilà. Donc ça obéit à la propriété du prolongement par continuité. Voilà. Donc on peut conclure pour dire que f admet bel et bien un prolongement par continuité en 2. Voilà. 2 n'appartient pas à son domaine de définition. Pourtant, la limite de la fonction en 2 est bel et bien un réel. Donc, f admet un prolongement par continuité. Alors, pour définir le prolongement, il faut juste changer de lettre. Voilà, ici, on va mettre, je peux dire que G, voilà, ou bien H, ça dépend de vous. Donc, pour déterminer le prolongement, on va dire que tout simplement, le prolongement, c'est bon, ce prolongement est. Voilà. Ici, on fait ça. Donc, pour tout x élément de DDF, voilà. Nous avons, ou bien DDG, si on souhaiterait prendre G, on prend maintenant G de x égale. Il faut juste varier la lettre ici, c'est bon. Voilà. Donc, nous avons 3 moins racine carrée de 2x plus 5 sur x moins 2. Vous conservez toujours le même résultat. Et l'image de 2 à travers la fonction g, nous avons obtenu moins 1 tiers. Alors donc voilà un peu le prolongement. Merci, c'était Modulo 14. Donc merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de vous partager et de commenter. Voilà, le fait de nous laisser juste une pouce bleue, ça nous donne énormément d'énergie à continuer de créer plus de contenu pour vous. Donc voilà un peu les amis ce qu'il fallait connaître au niveau du prolongement par continuité. Et si vous souhaiterez voir d'autres résolutions sur des exercices, n'oubliez pas de les mentionner en commentaire afin que je puisse les réaliser pour vous. Merci et bonne révision à vous.